je me retrouve au 4e kilomètre de ma vie entrepreneuriale et là, en réalité, je suis encore, plutôt au 1er quart de ma vie, je pense, entrepreneuriale, tu vois? J'ai peut-être fait les 10 kilomètres, pas plus, tu vois? Et si chaque kilomètre te rapprochait d'une nouvelle vision pour toi-même? Au départ, c'est eux qui m'ont inspiré. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre 4. Je te réponds par rapport au doute alors, principalement? Oui, OK. ce sera principalement dû à cette, OK. thématique. Je pense que c'est important. Est-ce que c'est sain? Je c'est la Tout le monde n'a pas le même rapport, tu vois? Mais je pense que c'est important que ce soit sain et en fait, surtout, ce qui est très chouette avec le doute, c'est, si tu arrives à le rendre sain, ça veut dire que tu as des conversations avec toi-même et que tu te poses, en fait, plein de questions. Tu peux avoir des doutes effectivement sur, «OK, pourquoi je fais ça?» Tu peux avoir des doutes sur le côté, OK, j'ai avancé, il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Ou bien je peux avoir aussi, des doutes que je connais aujourd'hui qui sont: «OK, j'ai réalisé tant, qu'est-ce qui se passe si demain je perds tout?» Tu vois? Donc en fait, il y a ça, c'est quelque chose qui est assez constant et je pense que c'est important parce que si tu ne doutes pas, quelque part, tu arrêtes d'avancer et tu vas pas chercher justement des réponses pour, d'un point de vue rationnel, pour dissiper en fait ces doutes. Parce que le doute quelque part c'est une peur, c'est de l'émotion et c'est important de les écouter les émotions, de comprendre qu'est-ce qui a été le déclencheur qui fait que j'ai cette émotion et ensuite in fine te dire: «OK ben, maintenant que je me suis écouté, maintenant que j'ai la tête un peu plus froide, j'ai pris un peu de recul, qu'est-ce que je peux mettre en application? Qu'est-ce qui est dans mon contrôle pour que, je n'ai plus ce doute?» Tu vois? Et quelle que soit la situation. Quand tu cours un marathon, tu arrives au 4e kilomètre donc, tu peux te le premier doute que tu peux avoir, c'est normalement tu es quand même en jambes, tu es préparé, mais tu peux te dire: «Tain bordel, il reste encore plus de 38, tu vois? Comment je vais faire?» Tu vois? Et en fait, quelque part, bah, tu peux te ra ça c'est l'émotion, puis après tu peux te dire: «Mais en fait ça va, j'ai les cannes, ça va, je me suis entraîné, ça va, j'ai mon lièvre, ça va, j'ai les copains, ça va, j'ai les supporters» et cetera, tu vois? Donc en fait, quelque part quand tu prends le côté tu rationalises un petit peu tout ça, tu dis: «En fait c'est jouable», tu vois? Quand moi j'ai commencé, le, 1er doute que j'ai eu, c'était un peu lié à ma gestion de l'ego. C'est qu'en fait, avant ça, j'étais commercial, je vendais du conseil et quand je me suis lancé à mon compte et que je voulais déjà, vendre du coaching pour les vidéastes, je me disais: «Mais en fait, ça va être facile, ça fait 5-6 ans que je fais ça, pour des profils beaucoup plus, compliqués, pour des marchés beaucoup plus compliqués, ça va le faire». Puis je me suis retrouvé face à une feuille blanche, à ne pas savoir, quelle direction, prendre et là, j'ai commencé à avoir mes premiers doutes déjà en me disant: «Mais en fait, waouh, en fait, c'est pas du tout la même réalité, c'est pas du tout le même métier et il va falloir que j'accepte que je reparte de zéro et que je puisse pas, en fait, compter que sur mes anciennes compétences et mes anciennes expériences, voire même mon ancien réseau qui n'était pas du tout corrélé, aux vidéopreneurs d'aujourd'hui, aux vidéastes, pour avancer» et déjà, donc j'avais cette peur-là de me dire: «Mais est-ce que je suis prêt à recommencer, à partir de zéro? Est-ce que j'ai les cannes? Est-ce que j'ai le mental?» Tu vois? Et ça, c'était mes premiers doutes qui m'ont accompagné pendant mes 6 premiers mois, tu vois? Très clairement. Et c'est ça qui est terrible, c'est que tu peux être le meilleur commercial, le meilleur vendeur quand tu changes de business et que tu as vraiment aucun point commun. Parce que tu vois, moi, je vendais du conseil, je vendais du recrutement et là, je me retrouve à créer du contenu pour, gagner en fait des clients, mais d'une autre manière, pas dans une approche directe, mais dans une approche indirecte en créant du contenu notamment sur YouTube, parce que les vidéastes sont sur YouTube. Mais toi, te retrouver face caméra, hem, j'ai passé des heures et des heures à écrire mes vidéos. J'ai acheté un prompteur, tu vois, pour être vraiment à l'aise face caméra. Ma première vidéo, bah, le son était cata. Ma deuxième vidéo, je ne me trouvais pas à l'aise, tu vois, trop robotique dans mes propos. La troisième vidéo, j'ai commencé à avoir mes premiers haters qui me disent: «C'est qui ce clown qui va nous expliquer en fait que, ça sert à on s'en fout de la vente, ce qui compte c'est ton talent et c'est à quel point tu es bon d'un point de vue de vidéo», tu vois? Et en fait, je découvrais un nouveau milieu, je me disais: «Tiens, mais en fait, ça va être chaud», tu vois? Ça va vraiment être chaud et avec mes premiers revenus, bon, je manquais pas d'argent parce que j'avais déjà, en fait, mon bagage, lié à mon ancienne expérience, mais avec les premiers revenus quand même que j'ai générés, après mon premier coaching, j'ai tout de suite investi dans une formation en ligne, tu vois? OK. Pour être, au contact de gens qui font la même chose que moi dans des milieux complètement différents et in fine, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Guillaume. Le ressenti, c'était, il me faut une solution parce que je me rendais très vite compte que je pouvais pas y arriver tout seul,
que je n'aurais pas en fait la volonté d'être dans la difficulté longtemps. Tu vois, longtemps, genre, peut-être d'être dans le doute plus que 6 mois, tu vois, 12 mois, 18 mois, avec, tu vois, cette sensation où tu marches sur des œufs, où tu n'as pas réellement de feuille qui est bien dessinée, tu sais pas trop où tu vas. Et je savais que j'avais pas la capacité mentale pour être aussi longtemps dans le doute. Donc en fait, c'est ça qui a fait que je me suis dit, ok, il faut que je trouve une solution. Et la solution, ben, parce que, encore une fois, je suis aussi composé ainsi, c'est de m'entourer, c'est d'être au contact de personnes qui vivent la même aventure et qui ont potentiellement les mêmes doutes et qui ont peut-être déjà trouvé des solutions, toi, des réponses. Euh, et donc, ça a été une formation en ligne. Et cette formation en ligne, la proposition de valeur, c'était de réaliser du contenu sur YouTube qui fonctionne et qui permette de trouver des clients. C'était un peu ça l'idée. C'était de Marketing Mania, je ne sais pas si tu connais. Il a une chaîne YouTube qui a, je pense, aujourd'hui un peu plus de 500 000, Ok. 500 000 abonnés où il fait de beaux liens entre le marketing et la psychologie humaine. Ok. Euh, Ce que, quelque part, un bagage que j'avais déjà, mais qui n'était pas nécessaire, que je n'arrivais pas à mettre en application dans un autre format qui était la création de contenu. Euh, et donc, effectivement, c'était trop bien de pouvoir être en contact de nouvelles personnes, notamment de Stan, qui était qui est le fondateur et qui était la personne qui avait représenté la formation, Stan Leloup. Ok. Et, et ouais, ça m'avait énormément aidé. Et en fait, ça m'a fait gagner énormément de temps. Parce que mes vidéos se sont améliorées, j'ai commencé à avoir plus de résultats. Je commençais à avoir une feuille de route qui était un peu plus claire, un peu plus dessinée. Et on avait notamment un groupe de travail où on se retrouvait, je ne sais plus si c'était toutes les semaines, on était 4 5 personnes, où on se retrouvait toutes les semaines, je crois. Et en fait, on définissait nos plans hebdomadaires et on les partageait, on demandait quelles étaient nos avancées. Si on avait besoin de conseils, on recevait des conseils et on en donnait aussi. C'est très important pour moi quand je décide de rencontrer des gens ou d'investir sur mon business ou bien sur moi, de toujours me dire que je suis le plus idiot de la pièce ou le moins bon, tu vois, de l'environnement pour justement eh bien, découvrir des choses que je ne sais pas, tu vois. Justement, ne pas savoir, c'est ultra dangereux, surtout quand tu entreprends parce que bah, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas te retrouver face au mur et que le mur va être beaucoup trop haut parce que tu as accumulé en fait du retard sur le manque de connaissances, de savoir, de réflexes, tu vois, pour y répondre. Et entreprendre, au début, c'est une création, voilà, tu découvres plein de choses, donc tu te prends, ça va trop vite, tu es un peu dans une essoreuse, mais à un moment, quand tu commences à trouver ton terrain de jeu et ton rythme, ben, ça devient fun, c'est trop cool. Et puis en fait, il y a un moment, tu te dis, ok, ben, soit, en fait, finalement, soit je me contente de ça, ou je me dis que je suis le meilleur, tu vois, que ça fonctionne. Et en fait, tu vois, j'ai plus rien à apprendre, ou personne n'a rien à me dire. Mais un jour, le marché va se retourner, ou bien surtout, le pire, c'est que toi, tu avances, mais tu te rends compte que le marché va beaucoup plus vite que toi, donc en fait, à un moment, tu te retrouveras derrière, tu vois. Et en fait, ça, c'est facile de très vite te retrouver dans cette situation. Et donc, j'essaie systématiquement en fait, de prendre du recul et de me dire en fait, ok, aujourd'hui le marché est tel, l'offre elle est telle, les retours qu'on peut avoir sont ainsi, et qu'est-ce qu'on peut améliorer en fait pour avoir toujours un ou deux coups d'avance. Si en fait le besoin est d'avoir un coup de, ou un ou deux coups d'avance, pardon. Si on a un ou deux coups d'avance, mais que finalement on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement besoin parce que vis-à-vis de la vitesse du marché, bah, très bien, tu vois, on garde ça en stock, tu vois. Mais le pire, c'est ça, tu vois, moi, je suis assez passionné d'histoires business qui ont existé. Et tu vois, on en a plein, tu vois. On a Kodak, par exemple, on a Nokia, tu vois. On a bah, Microsoft, tu vois. Je ne sais pas si tu connais cette histoire de Steve Ballmer, enfin, qui est toujours, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais en tout cas, à l'époque, il était le CEO de Microsoft. Et en fait, quand le premier iPhone a été présenté, il a dit, mais un téléphone sans clavier qui coûte 400 balles, et personne n'achètera ça. Et genre, tu sais, dans une interview, il est mort de rire, il se fout de la gueule de l'iPhone, tu vois. Et bah, presque 20 ans plus tard, bah, tu vois, le téléphone qui a complètement révolutionné le marché du smartphone, c'est l'iPhone, tu vois. Et il n'y a jamais eu, en fait, un téléphone de Microsoft qui a été équivalent, tu vois. Et tu vois, typiquement, bah, Microsoft, à cette époque, c'était un monstre, tu vois, très clairement. Donc, il avait une certaine euh, je pense il avait un ego surdimensionné, tu vois, très clairement. Il disait en fait c'est nous les meilleurs et c'est pas Apple avec leurs iPods de l'époque, tu vois, et eux qui vont nous concurrencer les téléphones ou quoi, tu vois. Et tu vois, j'ai pas envie d'être cette personne-là, tu vois. Ouais, de te reposer sur tes acquis et de Ouais, jamais, en fait,
dire que tout peut changer, quoi. Ouais, complètement, complètement. J'ai pas envie d'être cette personne-là parce qu'en fait, moi, je fais un métier qui est très lié avec l'humain et même dans mon expérience passée, quand j'étais chasseur de tête, tout était en lien avec l'humain et tu te rends compte que l'humain, en fait, c'est pas du tout stable. Tu vois, quand tu proposes quand tu as une proposition de service qui est en lien avec une personne, un humain, en fait, t'es jamais sûr que ça va se passer comme tu l'imaginais. Et ça, en fait, ça te met finalement toujours un peu en alerte pour t'assurer que ben, tu as pensé à tout, que tout est bien géré et que tu évites au maximum les couacs qui sont dans ton contrôle. Tu vois. Est-ce que tu verrais le doute comme une alerte ou plutôt un entraînement mental? Ouais, c'est une bonne question, ça. Je dirais que dans un premier temps, c'est une alerte. Je me remémore en 2019, c'était en mode alerte, c'est-à-dire que j'étais là, bon ok, je me connais, je sais que je ne peux pas rester dans cet état pendant des mois, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus effectivement un travail mental, toujours dans cette idée d'anticipation et de création de valeur et de ne pas oublier en fait aussi bah, pourquoi tu fais ça, tu vois. Euh, pour le bien de tes clients, de ton business et puis aussi du marché in fine, tu vois. Donc en fait, je dirais qu'il y a une transition qui se fait naturellement parce que tu apprends aussi à vivre avec le doute. Tu apprends et tu sais, le doute, alors, il y a le côté croissance, le côté ça se passe bien pour ton business ou pas, mais tu as aussi le côté ta gestion émotionnelle du risque, tu vois. Tu peux douter de ça à un moment donné, tu vois. Je te disais tout à l'heure, tu construis quelque chose, bah, c'est très facile de douter et te dire, en fait, demain, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Et tu vois, en fait, l'humain est beaucoup plus sensible à ce que tu lui enlèves plutôt à ce qu'il n'a pas encore, tu vois. Ouais. Et donc, la notion de risque, te dire, bah, en fait, est-ce que j'ai envie de continuer de prendre ces risques-là? Est-ce que j'ai encore envie de m'investir? Tu vois, bah, tu doutes un peu de tout ça. Mais c'est un effort mental finalement. Et derrière, encore une fois, quand tu fais ce travail de recul, que tu écoutes tes émotions derrière, bah, tu sais, tu te raccroches à ton pourquoi, tu te dis, bah, en fait, non, je suis fait pour ça, je suis épanoui, j'apporte de la valeur, il y a des gens qui comptent sur moi, il y a des gens qui comptent, des clients qui comptent sur moi, je dois les accompagner pour leur bien, et puis derrière, en fait, ça poursuit son chemin et ça a du sens. Au début, c'était moi, pendant les 2 premières années, parce que j'étais tout seul, et ensuite, je me suis associé avec Guillaume, euh, quasiment 2 ans après. Et donc, en fait, dans la partie du moment où tu t'associes, lui aussi, c'était enfin, c'était pas son unique business, mais en gros, c'était nos business principaux, exactement. Donc là, effectivement, on partageait, on est dans le partage, quoi. On est dans la communication, on est dans le partage, on a les mêmes valeurs, la même ambition, les mêmes objectifs. Donc, il y avait énormément d'échanges, très clairement. Euh, Après, est-ce qu'on a eu énormément d'échanges sur la partie doute? Pas tant que ça. On en a eu, tu vois, mais c'est pas ce qui a dominé nos conversations. Ok. Parce qu'en fait, juste le fait d'être deux, quelque part, ça a naturellement dissipé nos doutes. Et on était plutôt toujours dans des échanges constructifs pour avancer, pour aller de l'avant, quoi. Moi, en fait, les doutes que j'avais au début quand je me suis lancé, c'était surtout vis-à-vis de moi, tu vois. C'était des doutes vis-à-vis de moi. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je te parlais de cette fameuse feuille de route. Est-ce que je suis capable d'être dans le doute pendant 6 mois ou plus? Ouais. Tu vois, là, le fait d'être deux, parce que je suis une nature plutôt à collaborer plutôt qu'à travailler seul, Ok. bah, naturellement, ça a donné énormément d'éclaircissement dans ma vision. Et Ok. c'était beaucoup plus simple pour moi derrière d'avancer. Et les doutes, effectivement, se sont dissipés. Qu'est-ce que tes doutes t'ont appris que ta réussite ou tes succès n'auraient jamais pu t'enseigner? Hmm. Plusieurs choses. La première, c'est que je ne suis pas capable d'entreprendre seul. Tu vois, je suis pas un solopreneur. Ok. Et ça, tu vois, je m'en suis vraiment rendu compte. Et c'est les doutes qui m'ont fait réaliser ça. La seconde chose, c'est l'humilité. Tu vois, l'humilité, la gestion de l'ego, tu vois. En fait, tu vois, il y a quelque chose qui me drive énormément, c'est d'être responsable finalement de ce qui ne fonctionne pas et d'être naturellement en mode solution et de partager les succès, tu vois. Ok. Et, euh, et ça, en fait, c'est les doutes qui m'ont appris ça. C'est pas des succès parce qu'en fait, les doutes, par définition, ben, tu as des doutes quand il y a des choses qui se passent pas très bien.
Ou bien, à contrario, tu as des choses qui vont arriver qui sont très positives et tu as peur, tu as aussi du succès, tu as peur de ce qui arrive. Mais tu vois, ouais, d'être drivé par ce côté, ok, je suis responsable quand ça marche pas et je partage volontiers quand ça fonctionne, bah, ça m'a énormément rassuré. Et tout avait commencé par des doutes. Toi, aujourd'hui, je pense que dans toute ma carrière, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou même auparavant, euh, j'ai pas appris grand-chose de mes succès. Ok. Tu vois. Ce que j'ai appris plutôt, c'est tout le chemin, tu vois. J'ai appris pendant le chemin, tu vois, pour y arriver. Et que, en fait, quand ça fonctionne, ben, en fait, il faut juste continuer, tu vois. Il faut étendre ce chemin pour aller chercher de futurs succès. Euh, donc, ouais, non, il y a pas eu j'ai pas eu des moments clés dans ma vie dans ma vie pro, où je me suis dit, ok, ce succès, ça m'a appris ça, tu vois. Ça a toujours été, en fait, le chemin qui a fait que. Toujours. Parce que C'est c'est le rebond. Le rebond, c'est extrêmement important quand tu entreprends. C'est à quel point, en fait, face à une difficulté ou à un échec, tu es capable, en fait, de rebondir. Tu vois, qui, in fine, donc, va t'amener vers un succès. Euh, dans- ça m'est pas arrivé, ça m'est pas arrivé, je pense jamais, ou quelques fois peut-être, d'avoir eu du succès tu vois, sans complications, sans chemin, tu vois, compliqué. Et j'ai toujours eu des moments où, ok, ben en fait, ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'adapte, comment on ajuste, qu'est-ce qu'on avise, tu vois, et pour quelles raisons ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place différemment, qu'est-ce qu'on doit changer, tu vois, s'il y a une chose à améliorer, c'est quoi, tu vois. Et tout ça, en fait, in fine, ça te permet, en itérant, d'aller chercher du succès. Et le point commun, ça a toujours été d'être à l'écoute de mes clients, d'être toujours focus client, d'être toujours à l'écoute de mes clients pour derrière aller m'adapter et aller chercher en fait la bonne formule. Ouais, donc, tu es au 4e kilomètre du marathon d'entrepreneur. Qu'est-ce que tu gardes en tête aujourd'hui pour tenir ces 42 kilomètres? De m'écouter euh, parce que ça va être long. Et donc en fait, si au 4e kilomètre je ne m'écoute pas, je vais exploser en plein vol, c'est certain. M'écouter, pour moi, ça a été donc de dire, ok, je suis face à mes doutes, je suis face à mes peurs. Là, je suis dans le flou total et je panique, tu vois, ça me fait paniquer. Et donc, qu'est-ce que je fais? Parce que, en fait, j'ai envie d'aller de l'avant, je suis conscient, convaincu de la valeur que je propose. J'ai des bons retours de mes premiers clients. Donc, en fait, il n'y a pas de raison. Mais en revanche, il faut effectivement consolider tout autour pour que derrière, je puisse amener ma mission le plus loin possible, quoi. Donc ça a été, ouais, je dirais que c'est ça, c'est surtout m'écouter et donc gérer mon ego et aussi m'entourer. Je ressens ce besoin-là au 4e kilomètre. Ça veut certainement dire que quand je serai pas loin de la ligne d'arrivée, ça va être encore plus vrai. Parce que si je suis pas loin de l'arrivée, ça veut dire que mon business est beaucoup plus important. Il y a beaucoup plus de responsabilités, mais aussi beaucoup plus de spotlight, tu vois, où on peut mettre en avant, waouh, il a fait ceci, il a fait cela. Et donc, il ne faut pas perdre le fil, tu vois. Il faut garder la tête froide et toujours être focus sur pourquoi tu fais ça, c'est quoi ton pourquoi, et avancer, quoi. Ouais, il te rappelle comment c'était le Exactement. premier kilomètre. Ouais, exactement. Et tu vois, je te partage une anecdote. Récemment, on s'est dit avec Guillaume, mon associé, que en fait, dès qu'on avait du temps, bah, qu'en fait, on mettait le focus pour aider un maximum en fait, nos clients. Quand on dit OK, bah, en fait, on va vers eux, on leur offre ce bonus-là en termes de temps, on leur offre notre temps pour les aider un max. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit, mais c'est vrai qu'au début, quand on commençait, ben, c'est ce qui nous drivait, tu vois, c'est ce qu'on faisait, tu vois. C'était la raison pourquoi on se levait le matin, tu vois. Et en fait, ça ne doit pas disparaître, ça. Donc, malgré que le fait aujourd'hui, notre business fait on a presque une quinzaine de personnes, on a des enjeux d'un point de vue acquisition, on a des enjeux d'un point de vue gestion des finances, de trésorerie, voilà, des choses qu'on n'imaginait pas quand on était chacun de notre côté avec deux, trois clients. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, mais il ne faut pas qu'on oublie la valeur fondamentale de notre business qui est d'aider nos clients, les vidéastes. Ouais, ils comprennent des décisions qui sont toujours en lien avec le projet. Le projet, pour nous, le projet, aujourd'hui, c'est l'entreprise. Et que quand on prend une décision, parce qu'on est deux, et comme je te disais, on est quasiment une quinzaine, que ça va dans le sens de l'entreprise, quand ça va dans le sens du projet.
et que c'est pas une décision en fait qui est égoïste, qui est encore une fois pour gonfler l'ego ou quoi que ce soit, tu vois. Toi, tu parles de marathon. Il y a Tromsø qui nous attend, où Guillaume, lui, court le marathon, et il prend plus de place que moi dans ce projet, mais en fait, c'est totalement OK, tu vois. Si je n'écoutais pas mes valeurs fondamentales, ben, en fait, je pourrais me dire, bah non, je veux prendre plus de place aussi, tu vois, etc. Mais en fait, j'en ai aucun, ça n'a aucun, enfin, je n'apporte rien de plus, je n'apporterai rien de plus au projet, et c'est très bien ainsi, tu vois. Ok, c'est dans cette manière-là que tu imagines cette gestion de l'ego. Ouais, entre autres, ouais, clairement. Enfin, oui, une des raisons. Parce qu'en fait, quand tu gères une entreprise, que tu as t'as eu un peu plus de 400 clients, que tu es considéré comme un leader, ben, en fait, tu peux vite perdre le fil, te dire, ben, en fait, je peux tout faire, tu vois. Hmm. Sauf qu'en fait, tout faire, c'est pas nécessairement dans le bien du projet, dans le bien de la boîte, et donc, in fine, pour tes clients. Ouais, un message, c'est que l'entrepreneuriat, pardon, c'est le plus beau miroir de la vie, je trouve. C'est qu'en fait, tu vois, c'est, je me retrouve au 4e kilomètre de ma vie entrepreneuriale, et là, en réalité, je suis encore plutôt au premier quart de ma vie, je pense, entrepreneuriale. Tu vois, j'ai peut-être fait les 10 kilomètres, pas plus, tu vois. Et en fait, bah, je suis face à ces doutes, je suis face en fait à cette difficulté, tu vois, mentale, psychologique. Et en fait, je suis face donc à ce miroir et je peux pas y échapper. Je peux pas me travestir dans mon entrepreneuriat, tu vois, parce que l'entrepreneuriat, c'est toi, c'est un équilibre entre le toi pro et le toi perso, mais le toi perso, il représente aussi qui tu es d'un point de vue pro, et en fait, tu peux pas changer ça. Donc en fait, il y a un moment, il faut accepter aussi les règles du jeu de l'entrepreneuriat, mais par rapport en fait finalement à toi, et réaliser que ben, si tu as besoin d'être entouré, si tu as besoin d'avoir quelqu'un, euh, si à contrario, en fait, ben, tu es plutôt une ermite et tu as besoin de bosser dans ton coin et pas d'avoir d'échange ou quoi, ben, en fait, c'est totalement OK. Il faut adapter ça vis-à-vis de toi. Il ne faut pas en fait imaginer que parce qu'on voit ceci ou cela sur les réseaux sociaux, parce qu'on a rencontré telle personne qui fait ainsi, que c'est exactement ce chemin-là, tu vois. Euh, dans mon univers, je connais pas grand monde qui s'est associé, tu vois. Ok. Et pourtant, moi, ça me paraissait évident. Ça me paraissait évident que c'était en fait pour le bien du projet, que ça allait, que c'était ce qu'il fallait faire. Tu vois. Ok. Euh, C'est pas commun de s'associer. bah, tu vois, pas quand tu as déjà créé quelque chose de ton côté. En plus de ça, je me suis associé avec un de mes concurrents, tu vois. Mm. Donc, tu vois, non, c'est pas commun. Pas au début, tu vois, généralement, quand tu t'associes avec un concurrent, c'est plus tu le rachètes, tu vois, parce que tu es beaucoup plus gros que lui. Mais là, non, non, c'était pas. Tu vois, tu peux encore une fois avoir cet ego-là en disant, bah, en fait, non, je vais pas m'associer avec mon concurrent, mais je vais l'écraser, tu vois. Mm. Mais nous, en fait, on se disait plus winner take all, tu vois, où ben, si on s'associe, on est beaucoup plus dominant sur le marché. Et encore une fois, pour le bien du projet, pour le bien de nos clients, ça a du sens. Donc je dirais que c'est ça, c'est le miroir. Le miroir, il ne ment pas. On peut mentir pour plein d'autres choses, on peut se mentir plutôt, mais quand tu entreprends, in fine, la réalité, elle te rattrape. Donc c'est important d'écouter ses doutes, c'est important d'écouter ses émotions et d'être toujours en mode solution. Je pense que tout le monde peut entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre de la même manière, mais tout le monde peut entreprendre. Ouais, complètement. Et on le voit bien à travers les vidéopreneurs, par exemple. Tu vois, on a tous nos clients qui sont des vidéastes entrepreneurs, qui sont à leur compte. Aucun ne se ressemble. C'est des business complètement différents, des régions complètement différentes, des approches complètement différentes. Mais il y a un dénominateur commun qui est quand même le savoir-faire, le savoir-être aussi, qui est très important, et développer ce savoir-être, développer ces, ce savoir-être pour être en mesure en fait d'être la bonne personne, de parler d'égal à égal et d'être considéré comme un professionnel aux yeux de ses clients. On, on a rien inventé, tu vois, simplement on met le paquet sur le savoir-être, sur l'optimisme aussi, ça je sais qu'on a déjà parlé pas mal de fois, de voir le verre toujours à moitié plein. C'est pareil, tu vois t'es plutôt pessimiste, c'est compliqué d'entreprendre. Donc le miroir va vite te rattraper, tu vois. Mm. Euh, T'es pessimiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, tu vas souvent chercher des excuses qui ne sont pas pertinentes. Tu vois. Ah, bah, c'est la pandémie, ah, c'est l'Ukraine, ah, c'est Trump. Tu vois. Bah non, en fait. Tu vois, c'est pas ça, c'est pas de leur faute. Si ça fonctionne pas, c'est toi qui fais quelque chose de mal. Et encore une fois, tu es responsable de tes erreurs et tu partages tes succès. Donc, ok, qu'est-ce que tu peux changer, tu vois.
et c'est une opportunité de se rendre compte que ça fonctionne pas. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.